force de s'adapter, de se taire, de faire passer le lien avant soi, eh bien on finit par nourrir inconsciemment les rancœurs qu'il est difficile de nommer. Et c'est là que la colère apparaît. Elle vient indiquer que les limites ont été franchies. Mais comme cette colère ne peut pas être exprimée sans risque d'être pointée du doigt et d'être perçue comme le vilain petit canard de la famille, alors elle est retenue, contenue et mise de côté. Et à partir de là, c'est comme ce que je disais un petit peu plus tôt dans cet épisode, deux choses peuvent se produire. C'est soit cette colère se retourne contre soi, et donc elle va se manifester dans le corps, par de la fatigue, de l'irritabilité, parfois des troubles psychiques, physiques, soit elle est déplacée vers d'autres personnes, qui n'ont pourtant rien à voir avec la situation d'origine. Donc au lieu d'être exprimée à l'endroit où elle est née, elle se décharge dans le couple, sur les enfants, au travail, auprès des collègues ou des équipes. Et ce déplacement permet de soulager momentanément la tension, mais il entretient le problème de fond puisque la colère continue d'être exprimée ailleurs que là où elle aurait besoin de l'être.